amis, bienvenue à l'épisode numéro 56 en espagnol. Hein? C'est un épisode très spécial parce que j'ai une invitée spéciale. Tu sais, y a des gens, dès leur jeune âge, dès qu'ils sont dans la salle d'accouchement et qu'ils sont bébés, ils savent se servir d'Internet et des réseaux sociaux. Ils sont là avec un petit téléphone mini dans leur paume et puis ils savent swiper déjà. Et je pense l'avoir rencontrée. Elle ne fait pas juste ça, bien entendu. C'est aussi une humoriste hors pair, un débit incroyable, une énergie incroyable, un univers qui est aussi captivant que celui de la NASA. Hein? Pas vrai? Hein? J'adore lui parler. Quand je lui parle, j'ai l'impression de la connaître depuis au moins 25 ans. Elle sait tout. Hein? Tu sais tout? Je sais rien du tout. Tu sais pas mal tout. Mais c'est pas grave, mais c'est d'une maturité, d'un professionnalisme hors pair. Je suis bien content de t'avoir découvert. J'en apprends beaucoup sur toi et je vais en apprendre beaucoup plus sur ta génération parce que tu as l'air d'avoir la main dessus et c'est génial. Mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement. Ah non, on n'est pas au spectacle. Je sais pas moi, souriez, clapez derrière votre écran pour la seule et unique Mégane Brouillard. Bonsoir. Allô, Mégane. Salut Bruno, merci de l'invitation. Ouh, c'est ce que c'est facile. Tu vois, hein? Oui, non, c'est pas moi qui l'ai faite, mais... Impressionnant, je t'ai impressionné. Je m'associe à des gens qui savent allumer un ordi, hein? Bien joué. Ça, c'est cool. de TV. Merci d'être venue, Mégane. Merci énormément de me faire part de ta présence ici. Toi, Mégane, oui. On dirait que t'es... J'aime pas dire sorti de nulle part, parce que tu sors de quelque part. Je sais que tu viens de Drummondville. J'arrive de quelque part. T'es sorti comme un éclair. On dirait que tu prends le taureau par les cornes, puis tu prends ta place, puis le monde, ils n'ont pas le choix de te remarquer parce que c'est tellement unique ce que tu fais. Non, mais c'est vrai. Moi, à un moment donné, j'ai tourné ma tête, puis il y avait Mégane Brouillard. Oui, mais c'est parce qu'on était sur un show ensemble à Québec. Ouais, il y a ça aussi. Mais non, c'est pas à Québec, c'est en Abitibi. En Abitibi, oui. En Abitibi, oui, je me rappelle. J'étais en train de prendre... Tu sais, il y a du monde, tu sais qu'ils ont quelque chose. Oui. On prenait un verre, je pense que c'était l'été, hein? On était à la fête Thaï, là. Exactement, en Abitibi, au Festival d'humour émergent. Il y avait une game du Canadien, puis moi, je regardais la game sur RDS que mon père paye. Tandis que je pense que c'est toi puis Jacob, vous regardiez la game sur un site de streaming. Ouais. C'était la série contre Tampa Bay, là, où ils perdaient tout. Puis moi, j'avais comme un 10 secondes, je pense, d'avance sur vous autres. Fait que je voyais à quel point il était minable 10 secondes avant vous autres. Fait que je voyais qu'il se faisait scorer. Puis après ça, je vous regardais juste voir votre face de déception. De... Mais en tout cas, exactement. On était tout ça, tu nous replaces bien. Oui. Super bonne mémoire. Mais c'est là que j'ai découvert que cette personne-là, elle a quelque chose. Tu sais, je t'avais jamais vu en show avant, mais j'aurais pas été surpris d'apprendre que tu étais drôle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu sais qu'il y a quelqu'un que tu entends parler qui est autour des humoristes, parce qu'il faut contextualiser la chose. Fait qu'on était des humoristes autour d'une table de... j'allais dire ping-pong, mais c'est pas en tout ça. C'était table de restaurant. Table de restaurant. Puis la manière dont tu t'exprimais, ton énergie, je savais que tu avais quelque chose. Yes, ben c'est fin, mon Dieu, merci. Je le savais tout de suite. J'aurais été un producteur là, avec un chat blanc. Là. Je me suis dit, viens, je te recrute, je te donnerai en début, prouve-toi. Puis après... oui, c'est drôle. Mais ouais, ça, c'est fait que bienvenue. Je suis bien content que tu aies accepté. Mais mon Dieu, mais je suis content d'être là de plus en plus. Toi, Mégane, dis... Alors, on te connaît de TikTok, mais tu fais pas que ça. Non. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est TikTok là en ce moment pour le monde de ta génération? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi pour un jeune de 22 ans en ce moment sur les réseaux sociaux TikTok? Je peux pas parler pour tous les jeunes de 22 ans. Les jeunes de 22 ans commencent à se sentir vieux eux autres aussi. Je pense pas que tout le monde se sent vieux. Je pense que tout le monde a l'impression qu'il est rendu trop vieux pour faire quelque chose. Je pense que tout le monde se sent vieux. Non, moi, j'ai 38 puis que je sens qu'il me faudrait une canne pour Noël. C'est ça, tout le monde se sent vieux. Je pense qu'il faut juste accepter là, que le temps avance, puis c'est de la maturité, puis... moi, j'ai pogné 20, j'étais comme, ouh, shit, j'ai pogné 22, j'étais comme, je finis sur le début de la fin, puis t'es comme, c'est pas le début de la fin, pas en tout. Non, 22 ans. J'avais 16 ans, j'étais comme, je suis rendue trop vieille pour essayer de faire telle nouvelle affaire, je l'aurais. Puis t'es comme, t'es pas trop vieille pour faire telle affaire. Je pense pas que t'es jamais trop vieux pour essayer des nouvelles affaires. Tu vois, t'es plus jeune que moi quand moi j'ai commencé l'humour. J'ai commencé l'humour à 25 ans. OK. Fait que pour te dire que non, t'es pas trop... au contraire, ça peut que être à ton avantage. Mais est-ce que t'as l'impression de... Tu sais, sur les réseaux sociaux, de grandir plus vite,
plus vite maintenant. Je sais pas, tu peux pas comparer aux anciennes générations, mais toi, est-ce que vous avez l'impression d'être bombardé d'informations avec TikTok, bombardé de points de vue, bombardé de divertissement? C'est pas bombardé de points de vue parce que les applications, comment ils marchent, ils gèrent l'algorithme pour te montrer des affaires que toi t'aimes. Fait que ça, c'est là où je pense que ça vient tricky pour notre génération on est souvent confronté à des idées qui sont dans le même sens que nous, genre. Tu sais, moi, TikTok, il sait c'est quoi mon avis politique. Ils ne montrent rien que des affaires en ce sens-là. Ils ne montrent pas des affaires pro-gun ou pro-abortion, genre pro-gun. Genre, je vois pas des Américains qui sont comme, oui, il faut plus de guns. Moi, je les vois pas, ça, parce que ça fait pas partie de mes valeurs. En train de nettoyer genre. leurs fusils sur leur champ. Ouais, c'est là. Ça. Moi, je vois pas de trucs sur comment avec mieux les chevaux monter. en arrière, les c'est chapeaux ça. de cow-boy. Je généralise, là, mais... Je suis quand même fan des chapeaux de cowboy, là, ça me fait rire, mais je vois pas... les algorithmes montrent juste des affaires qu'on est susceptible d'aimer, fait que je trouve qu'on est une génération qui est de moins en moins soumise aux idées divergentes. Est-ce que ça te fait peur, ça? Ça fait peur parce qu'au début, moi, je vis dans une bulle où, tu sais, maintenant, moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est que la communauté LGBT+, c'est vraiment accepté. Moi, je vois plein de vidéos qui vont en ce sens-là, de genre, j'ai l'impression qu'on est super avancé. Puis après ça, tu reviens dans la réalité, tu croises des... Tu sais, aussi avec la pandémie, tu vois vraiment plus ta famille ou tes colocations, genre, t'es encore moins soumis à des points de vue divergents. Fait que là, quand tu sors puis tu croises des gens qui pensent pas pantoute comme ça puis qui sont extrêmement méchants ou extrêmement amers de certaines affaires que toi, pour toi, c'était sûr que c'était chill, la communauté LGBT. Là, tu te ramasses avec des gens extrêmement homophobes, t'es comme... je pensais que ça existait plus, ça, mais ça existait en esti, c'est juste ton algorithme te le montrait pas. C'est fou, hein? Fait que TikTok, tu penses qu'ils font bien ça? Ben, toutes les va sur Facebook aussi, là, ton algorithme, il va pas te montrer des affaires que t'as eu, à moins que ce soit genre ta tante qui a commenté quelque chose que là, tu vas peut-être le voir. Ouais. Mais souvent, il va te montrer des publications qui sont en allégeance avec ce que tu penses. Je vais te dire une affaire. Facebook s'est rendu super toxique pour moi. Oui, c'est dégueulasse. Parce que si je vais, moi, dans mon Facebook Watch, je tombe régulièrement sur des vidéos Black guy gets stopped by a cop. OK. Et ça vire mal et tout ça. Black guy and a Karen. Tu sais, les trucs dans les parcs ou dans les piscines. La madame croit pas qu'il habite là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je vais tomber sur des vidéos comme ça. Et je plus sais t'en pas. regardes, plus qu'ils t'en montrent parce que c'est ça qui te laisse à la plateforme. Exactement. Mais sur le Facebook de ma conjointe, je suis prêt à te gager que c'est pas ça. Sur mon Facebook à moi, c'est genre, c'est tellement insidieux. Et après, tu penses que le monde est comme ça. Mais non. Je sais que ça arrive, mais montre-moi les... Tu sais, je défends pas la brutalité policière et les injustices, en toutes là. Mais montre-moi la fois où un policier a aidé quelqu'un, tu vois, de ma communauté. Arrête de me montrer les fois où tu montres un vieux, mauvais policier 100%. sur stress qui devrait pas faire la job. Sortir son fusil, tu vois. Fait que ça m'arrive. Tu tombes dans des loops après ça, puis tu penses que... À un moment donné, c'est... Plus tu tombes dans une loupe dans les algorithmes, plus c'est rien que ça que tu vois, puis à un moment donné, ça te fuck dans la tête parce que tu penses que c'est rien que ça qui existe, mais non. Ouais, absolument. Mais ça, je pense que c'est dangereux pour ma génération. Fait que j'ai arrêté, je consomme beaucoup moins Facebook. Facebook Watch, personne ne devrait regarder ça, je pense. Mais est-ce que... Mais TikTok, en fait, j'ai l'impression qu'eux, ils capitalisent sur l'image, en fait, non? Sur les vidéos, le divertissement. Ou est-ce que tu penses que c'est devenu... Il y en a qui s'en servent, parce que le reach, il est crazy, là, de TikTok, qui s'en servent comme plateforme politique, genre maintenant, qui font des vidéos avec des opinions. Comme tous les réseaux sociaux, ça a été servi de propagande, puis de... Il y a plein de mouvements, le fun, qui ont été faits avec TikTok, ou de quand que Donald Trump, entre autres, il voulait louer une salle, je sais pas, un grand amphithéâtre avec plein de monde pendant la COVID puis tout. Il y a des jeunes qui se sont regroupés sur TikTok dans le temps, puis ils ont fait des faux comptes, puis ils ont tous fait semblant qu'il allait être là. Fait qu'ils ont réservé un siège. Fait qu'il était supposé avoir genre 100 000 personnes là. Finalement, il y en avait comme peut-être 2000 parce que plein de monde sur TikTok se sont regroupés puis ont fait « On va réserver une place, mais on va pas se pointer. » Fait que là, Donald Trump, lui, dans sa tête, il y a plein de monde qui s'en venait. Il y avait fucking personne qui s'en venait. Fait que ça fait des mouvements de même. Ça a l'air d'être un show d'humoriste de la relève, ça. Venez, il y a personne. Il y a personne. Au début. Il y avait aussi, en ce moment, je pense que c'est Kellogg's qui a... ses employés, les employés de Kellogg's étaient maltraités, fait qu'ils ont fait une grève. Il a fait des fausses applications. Ils ont tout crissé dehors, leurs employés. Puis là, ils recherchaient du monde, fait qu'il y a plein de monde sur TikTok qui a fait comme, ben yo, on va faire des fausses applications. Fait que tout le monde a envoyé des faux CV. Fait que là, Kellogg's, il sait plus comment recruter le monde parce qu'il sait plus qui est vrai, qui est faux, qui est pas vrai sur Internet, parce qu'ils reçoivent plein de CV qui sont pas des vrais CV. C'est vrai, ça, j'en ai entendu comment parler démêler sur le un vrai autre du faux. podcast. Ouais.
Mais ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est cool. cool Oui, oui. d'organiser des mouvements Oui. sociaux pour changer les affaires. Et je pense que... Tu vois, moi, c'est eux autres que je vois, mais je sais que l'inverse aussi existe. Tu sais. Ouais, il y a vraiment de tout sur C'est TikTok. qu'il y a vraiment moyen de se regrouper entre personnes néfastes, puis se regrouper entre groupes, entre personnes qui pensent telle façon. Et est-ce Moyen de se que, toi, regrouper. comment tu vis ça? Est-ce que c'est plutôt positif ce que tu vis sur TikTok? Est-ce que le feedback que tu as, les gens qui te suivent? Mon Comment frère- ça a commencé? Comment TikTok? ça Première commence? vidéo, premier téléphone, je sais pas moi. Comment Ouais. ça... Moi, j'ai téléchargé TikTok en début 2019. J'étais à l'École nationale de l'humour, j'avais un cours de médias sociaux. Puis je pensais à ça à un moment dans le char, puis je pense que c'était pas vraiment un bon prof pour moi, au sens que ce prof-là voulait juste il nous enseignait comment faire des clickbait, puis comment essayer d'attirer le plus de monde, plutôt que comment vraiment être aimer ce qu'on fait puis juste faire du contenu de qualité. Lui, c'était vraiment genre le but, c'était pas d'être fier de ce qu'on fait, c'était vraiment plus d'avoir le plus de likes, puis comme en tout cas c'était vraiment bizarre, mais en même temps aussi je pense qu'à l'école le but c'est d'être en désaccord avec tes profs et de faire comme ça pas de bon sens. Puis après ça je pense que c'est ça aussi un peu de l'apprentissage, mais ce prof-là travaillait plus à l'école, mais bref, on avait téléchargé TikTok, puis moi j'aimais pas comment il nous le présentait comme si c'était rien qu'une plateforme où genre les filles dansaient, puis j'étais comme OK, genre je vais pas danser sexy, mais j'avais téléchargé TikTok, puis TikTok, il faut savoir, il faut vraiment que tu travailles ton algorithme. Au début, c'est un peu de la merde parce qu'il sait pas qu'est-ce que t'aimes. Puis à un moment donné, il cache. Puis comme, OK, c'est plus des vidéos drôles, des affaires. Fait que moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, hey, c'est rien que des filles qui dansent un peu sexy, je suis comme, ben, arrête de regarder, genre, tu vois. C'est ça, parce que c'est ça que tu regardes, puis c'est ça que l'application pense que t'aimes. Mais bref, j'avais commencé à en écouter. J'en écoutais pas mal, un peu. Après ça, quand la pandémie a pogné, le premier confinement, moi, je suis retournée chez mes parents, fait que j'étais dans le sol à Drummondville avec une bonne crise existentielle de... J'ai jamais pu faire ce métier-là, je pourrais pas l'apprendre immédiatement parce que être humoriste, c'est quelque chose que tu apprends en le faisant, je pense. Quand tu peux prendre les cours que tu veux, tabarnak. Si t'as jamais été sur une scène, tu sais pas comment, tu le fais pas. Fait que je regardais beaucoup de TikTok. Pour vrai, je passais un temps néfaste là-dessus. Peut-être pour vrai du bon 8 heures par jour à juste swiper des TikTok puis essayer de faire des affaires. J'étais plus capable de créer de l'humour, genre. J'ai tout fait, là, genre, à un moment donné, j'ai défait un chandail, tu sais, un petit polar, là, tu sais, comme les Patagonia de ce temps-là. Là. J'en ai défait un, genre, un lait que ma grand-mère avait. Puis là, j'ai fait des patterns avec ça, genre, puis je me suis fait, genre, j'ai coupé des affaires, parce que j'avais besoin d'être créative, mais j'étais plus capable d'écrire, genre. Fait que je regardais beaucoup de TikTok. J'en ai fait une couple là, qui marchait pas. Genre, ça avait comme 12 likes, mais j'étais comme, ça m'a occupé pendant un bout, genre. Puis un moment donné, j'en ai fait un qui a comme pogné 200 likes. J'étais comme, tabarnak, si j'ai de quoi. Fait que là, j'étais comme, Chris, j'ai un projet, là. Moi, j'ai besoin de deadline, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Sinon, moi, si je peux rien faire, là, mon Dieu, que moi, rien faire. non, S'il y a personne qui attend rien de moi, là, il se passe rien, là, tu sais. Fait qu'au début, en fait, ça a été un échappatoire. Oui, pour toi, oui, je vu que déjouais c'était l'ennui. en 2020, En 2020, pleine pandémie. la pandémie, tu j'avais t'es rien à dit, faire. Comme tu viens de dire, il y a 2 secondes, tu as besoin d'un deadline et d'un Oui. projet comme l'humour. Ça semblait pas un projet qui C'était plus un projet était qui se pouvait. tangible. Non. L'humour sur scène, en stand-up, tu te dis, bah, je vais trouver une autre alternative à travers cette application. Ouais. Finalement, ça a été un échappatoire pour toi Vraiment. qui est devenu, qui s'est fructifié. C'est-tu un mot en français, fructifié? Ouais. Fructifié, exact. That was right. Je l'ai dit en anglais pour Yes. moi, en français était bon. Puis, ça, à un moment donné, j'en ai un qui a pogné, puis il y a mon ami Martin Lauzon, que lui, il faisait des TikTok depuis un bout, qui était comme, ben non, mais t'es drôle, mais vas-y. Puis j'étais comme, t'es sûr? Puis il était comme, ben oui, fais-le. Puis j'étais comme, ben oui, je vais le faire. Puis ce qui est le fun avec TikTok, ce qui est le fun, ce qui est triste aussi, mais c'est que si ton vidéo, les gens le regardent, puis les gens l'aiment, TikTok va continuer de le pousser à plus de monde. Puis si c'est un échec, vraiment, il arrête de le montrer aux gens. Fait que genre, t'es comme, tu t'humilies pas devant plein de monde, tu fait t'humilies qu'ils te tout rendent seul. service, dans le fond. Ils te rendent un peu service, mais là, les gens, ils changent. Comme il y a mon vidéo, il y a rien que 12 vues, puis t'es comme, oui, des fois, c'est pour le mieux. Ouais, Des fois, c'est pour le mieux. effectivement. Pas devant plein de ouais. monde. Mais, et puis donc, est-ce que. Et un matin, tu t'es réveillé, t'as 20 000 followers un matin. Ouais. C'est quoi ça? C'est sur TikTok. Quand tu retraces ton parcours de quand t'as fait ta première vidéo et là maintenant, Ouais. t'as du monde qui laisse des commentaires dès que tu fais une story ou je sais pas comment ça marche là, vraiment, parce que moi je suis un vieux monsieur, mais. Il y a eu un long travail de...
Parce qu'au début, je pense que je sais pas exact, je suis pas spécialiste de l'algorithme, j'ai pas étudié l'informatique, mais je pense qu'au début, quand tes affaires pognent, ils te donnent vraiment un bon boost pour que tu deviennes accro à donner des vidéos. Genre, fait que je pense sincèrement qu'au début, aussitôt qu'il y a une affaire qui marche. C'est un drug dealer. Oui, je te jure. Je suis sûre. Je prends un échantillon. Ah, t'es sûr? Voici la gloire. La gloire. Oui. Je suis sûre. Puis je l'ai remarqué chez nous. J'étais comme, Chris, là, ça marche plus bien, genre. Puis j'ai remarqué chez d'autres mondes que, genre, ils commençaient à faire des vidéos. Il y a comme un puis après ça, t'as comme un petit creux de vague de. Là, t'as plus, genre, la satisfaction que t'avais. Fait que là, tu recherches ça, genre. Puis t'es comme, mais j'ai déjà été capable de faire de quoi de bon. Je vais être capable de le refaire. Comment ça, là, c'est de la merde, tes affaires. Puis c'est pas. Ça a été un long travail. Moi, le nombre de fois, j'ai appelé mon amie Catherine Clich. Je fais comme, mon TikTok est mort. Catherine, mon TikTok est mort, il n'y a plus rien qui marche. T'as une hostie d'asbine. Catherine était comme, non, là, t'as une vidéo qui marche pas, reviens-en, tu sais. Des fois, c'est comme, il y a des petits creux de verre comme ça, puis j'ai juste appris, ça a été long, mais apprendre à, moi, quand je poste une vidéo, je suis comme, moi, ça, je pense que c'est drôle, fait que je le lance dans Internet, puis après ça, il m'appartient plus, cette vidéo-là. Il appartient à Internet. S'il marche, il marche. S'il marche pas, il faut accepter ça, c'est ça. C'est qu'il y a des. C'est qu'en fait, je pense que dans. Les réseaux sociaux, en fait, c'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et je pense que tout le monde a une partie qui ont du mal à laisser aller ce qu'ils mettent sur la plateforme publique. Fait qu'à partir du moment où tu mets de quoi c'est ça un réseau. C'est un réseau, je dirais, universel, pas social. Une fois que tu mets ça, ça ne t'appartient plus. Ouais. Et ça, parfois, on oublie ça. Ouais. Et que, une fois que tu mets ça, là, tu ouvres la porte aux opinions, qu'ils soient positives ou négatives. Tu ouvres la porte aux différentes perspectives des gens, aux personnalités. Il y a des gens aussi de ton industrie qui jugent qu'est-ce que tu fais aussi. C'est des gens qui sont comme, ça, c'est tough. Ouais, mais au début, c'est ça que j'aimais de TikTok parce qu'il n'y avait personne de l'industrie sur TikTok. OK, mais là, ça a changé. Là, ils s'en viennent en hostie. Ça a changé. Parce qu'à chaque fois que je suis dans une loge, il y a quelqu'un qui parle de TikTok puis qui m'explique son plan d'affaires avec TikTok. Mais au début, il n'y en avait pas un hostie de chat, ce que j'appréciais. Mais maintenant, ils s'en viennent. Et préparez-vous, tous les humoristes s'en viennent. Ouais. Mais avant, il n'y avait pas personne. Genre, fait que j'étais comme, je le fais vraiment juste devant des gens que je ne croiserais pas. Tu sais. Est-ce que quand tu fais de la scène, stand-up, est-ce que tu apprécies plus la scène ou tu apprécies plus ce que tu fais sur TikTok? Je pense que c'est deux affaires complètement différentes. Moi, j'ai réalisé que j'ai fait des TikTok parce que ce qui me manquait, moi, pendant la pandémie, c'était un lien avec les gens. Moi, j'ai besoin de feedback, je veux communiquer, je veux parler au monde, tu comprends? Parce que là, j'étais en pandémie tout seul chez nous, genre, puis je peux pas parler à personne. Je peux parler à ma famille, mais à un moment donné, ces hosties-là, moi, t'as dit, ils sont boring en tabarnak. Ouais. T'as fait le tour. Hein. Tu fais le tour, à un moment donné. Fait que j'avais besoin de communiquer avec les gens, puis c'est quelque chose que je retrouvais plus dans mon quotidien. Fait que là, j'ai retrouvé de pouvoir montrer des affaires à du monde, puis genre de voir des gens. Fait que c'est sûr que moi, tu me donnes le choix entre genre faire des vidéos toute ma vie ou faire de la scène toute ma vie. Je vais prendre la scène parce que c'est une meilleure forme de communication pour moi. C'est comme une récompense, en fait, la scène, je dirais. Je dirais que les gens viennent te voir parce que tu as fait un travail ultérieur. Ouais. Ils viennent te voir pour toi. C'est ce qu'on veut. Hein. Ultimement, c'est ce qu'on veut, faire un show pour que le monde vienne nous voir, donne leur temps. Oui, puis moi, mes humoristes préférés, c'est parce que tout le monde est capable d'être drôle, mais moi, c'est les gens que je suis comme, si je veux savoir c'est qui ce gars-là, je veux voir son heure, je veux voir l'heure de cette fille-là. Parce que plein de monde, moi, après, genre, je suis comme, il était drôle, mais genre, je n'irais pas voir son heure. Mm-hmm. Moi, c'est que les gens que je suis comme, mon Dieu, je veux aller voir son heure, je veux le voir longtemps. Ils n'ont pas établi de lien avec le public. Ils n'ont pas établi de lien. Moi, je veux... c'est les gens que t'es comme, j'ai l'impression qu'ils me parlaient à moi à soir. Moi, quand je joue, j'aime ça, checker le public, je veux savoir à qui je parle. Je pense que c'est là que je suis le meilleur, quand je sais à qui je parle. Quand je sais pas à qui je parle, moi, te dire, je suis un chevreuil sur un lac de glace, je fais n'importe quoi. C'est là que je suis le plus mauvaise, quand je comprends pas à qui je parle. Mm-hmm. Et est-ce que... j'allais te poser une question, mais j'étais en train de t'écouter, puis... man. Mais TikTok, ça m'a beaucoup aidé pour la scène, au sens où je me suis tellement réécoutée en faisant le montage, en faisant les affaires. Je me suis tellement détachée. Je me suis vraiment détachée de mon travail puis de moi. Comme tu dis, tu le laisses aller. Fait que tu laisses partir ton travail. Puis t'es comme, si ce TikTok-là marche, c'est le TikTok qui est bon. C'est pas moi qui est excellente. C'est ce travail-là que j'ai fait qui est bon. Puis si le TikTok chie, c'est pas de te remettre toi en question complète. Fait comme, regarde, ça, là, il y a plus à moins de monde. Puis c'est pas moi qui est une hostie de dompe, là.
C'est TikTok-là, ça a l'air qui était Ouais, parce correct que, ou qu'il a pas à un moment donné, c'est trouvé. comme n'importe quel travail. Travail, tu fais quelque chose de Ben répétitif, de routinier, puis à un moment donné, tu deviens meilleur. Mais on dirait que comme c'est toi, ça marche pour n'importe quelle industrie, là, que tu sois designer intérieur, cuisinière, que tu veux faire de la vidéo, t'es prof, tu veux montrer aux gens ce que tu fais. Il y a ce qu'on appelle en anglais trial and error, essai-erreur. Et c'est qu'en persévérant que tu deviens meilleur. Tu sais. C'est tes premières vidéos ne sont pas les mêmes que les vidéos que tu as faites hier ou avant-hier. Tu sais. Et puis je trouve on est très dur sur soi-même quand on commence quelque chose. On veut que ça soit moi, je suis bon à pire, dès le là. début. Si je suis à chier au début, là, j'ai tout, puis je deviens de mauvaise foi. mais foi. maintenant, c'est le fun de savoir que tu as fait du chemin. C'est le fun. Ouais. Ce savoir-là que tu as dans ta tête. Ça a été dur. Là, j'ai dit de même que c'était facile, mais c'était un projet d'un bon 9 mois là, de faire comme voyons, pourquoi ça marche pas? Puis c'est comme c'est pas grave. Mais ça, comme tu viens de dire, ce chemin-là, le fait que ça a été dur de développer cette plateforme TikTok, ça te donne la confiance pour faire autre chose. Oui. Fait que le succès engendre le succès. Parce que tu as cette confiance maintenant, tu te dis, OK, je suis passé d'une application qui était inconnue, qui était genre quasiment négligée par les gens, une TikTok, une application qui se faisait, ouais, c'est juste des vidéos de danse. C'était négligé par les gens de mauvaise foi parce qu'il y avait beaucoup de gens, là. Ouais, exact. Il y avait beaucoup de monde. Et là, maintenant, je suis sûr que tu reçois des... Ah, comment je fais ça? Comment je fais? Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je sais, Dieu, moi, je suis pas toi. Là, sauf que moi, ça fait, c'est que maintenant, j'ai peur d'être la prochaine personne qui fait comme, non, ça, cette affaire-là, c'est de la merde, je veux pas faire ça. Puis finalement, comme, puis comment qu'on fait ça? J'essaie de. Je veux pas être fermée plus tard, ce qu'on prend avec la prochaine affaire, parce qu'il va y avoir une prochaine affaire. J'essaie de garder en tête, de toujours être ouverte, puis de toujours essayer J'essaie, peut-être je vais échouer lamentablement à rester ouverte, puis à essayer des nouvelles affaires. Je me dis qu'il faut essayer, puis c'est comme ça que je pense que tu te renouvelles, puis tu grandis, c'est d'essayer des nouvelles affaires, même si ça me calisse la chienne. Puis, je pense aussi qu'il faut arrêter de mépriser parce que les gens aiment quelque chose. Le monde méprise, oui. Parce que souvent, on met les choses dans des boîtes pour se réconforter. Ouais. On catégorise les choses, on juge vite, comme ça, on se dit, je suis bien là où je suis. Oui, et puis je pense que les gens aussi de chier sur TikTok, ça les déculpabilisait d'avoir rien fait. Exact. Certainement. Non, mais quand je vois ça aller, je me dis, parce que maintenant, le monde est comme ça. Les gens, avant de... Tu sais, je te donne un exemple. On peut... tu sais, ma blonde et moi, on écoute un film, mais au moins 3 fois dans le film, on va regarder notre téléphone. Ouais. Ouais. Et qui d'autre fait ça? Je suis pas le seul là. Moi, j'ai de la misère maintenant à regarder n'importe des quel classique ou n'importe quel excellent film là, ça peut être avec Brad Pitt. Tu vas quand même lever le téléphone, ne serait-ce que 15 secondes, voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Instagram ou sur TikTok. Fait que maintenant, ça fait partie de notre vie. Et si tu comprends ça, je pense que tu peux exceller parce que regarde, je pense que maintenant même les dentistes ont besoin d'un compte TikTok. Non, mais peut-être que j'exagère un peu. Non, mais il y en a qui en ont. Une certaine présence sur les réseaux sociaux que maintenant, c'est plus assez de juste mettre une affiche « Hey, je fais ça ». Non. Je veux dire, et puis, il y en a 50 autres qui font la même chose que toi. Qu'est-ce que tu as à offrir pour, justement, comme tu as dit, apprendre à te connaître? Parce que maintenant, on veut donner notre temps et on veut surtout donner notre investissement à quelqu'un avec qui on a développé un lien. Ouais. Parce que pour nous, c'est réconfortant. C'est rewarding. J'ai investi dans cette personne. Cette personne m'en a donné. Moi, j'ai répondu. J'ai investi de mon temps. J'ai contribué un peu sur sa plateforme. Et maintenant, je veux une petite partie de ce qu'elle présente. Tu vois, je sais pas si ça fait du sens. Peut-être que... Et moi, c'est ça que j'aime de TikTok, c'est que c'était... Avant TikTok, les vidéos, mettons, qui devenaient virales ou qui marchaient, c'était des espèces de vidéos... des grandes vidéos de 3 minutes avec qu'il y avait du montage, des perchistes, il y avait 8000 caméras. C'était des vidéos qui coûtaient 5000 $ à produire pour un 3 minutes. C'est ça qui devenait viral parce que les gens étaient comme « Ah, c'est de la qualité ». Sur TikTok, c'est des vidéos genre de 15 secondes à 1 minute. Tu peux les filmer de manière complètement dégueulasse avec ton téléphone. C'est pas la qualité qui est... Genre, c'est pas le visuel, c'est pas l'enrobage qui compte, c'est le contenu puis c'est l'authenticité. C'est pas grave si t'es un peu mal filmé ton affaire. On va le regarder pareil, tu sais. C'est devenu vraiment plus accessible à tout le monde puis il y avait une loi vraiment plus de...
Si ton vidéo il était bon, il va être vu. T'as pas besoin d'être freaking Parfait. Mehdi Boussaïdan pour qu'on regarde ton vidéo puis que t'aies un espace public. Genre, tu sais, sur TikTok, il y a des gens qui genre, ils font genre 126 vidéos. Il y en a un qui a pogné 1 million. Là. Il y en a un, le vidéo, qui a tout pété, puis le reste, genre, ça marche pas. Genre où ils font un vidéo, puis il y en a un qui pogne, puis c'est tout. Là. T'as pas besoin d'avoir une grande communauté pour pogner du reach. Ton contenu a juste besoin d'être regardé. Est-ce que tu penses que c'est fair si je dis TikTok, c'est pas fait pour le monde de 40 ans, mettons? Non, de moi, ça, commencer c'est à faire du l'affaire que je contenu. reçois tellement souvent. Si moi, mettons, je viens de dire, moi, je sais pas quoi faire sur TikTok, Ouais. j'ai l'impression que c'est plus axé sur les jeunes. Est-ce que je Bon, me ouais. tromperais en disant ça? Moi, je pense que tu te trompes parce que le nombre de fois, puis ça, depuis le début que j'ai fait des TikTok, il y a des gens qui sont comme, mais là, moi, je suis trop vieille pour être là-dessus, puis t'es comme, il n'y a pas d'âge pour être quelque part, genre. C'est pas la maternelle, ici, là, ça prend pas un âge pour être là. Je pense que c'est juste de trouver ton monde. Il y a plein de TikTokers québécois, genre de 40 en montant, puis leur communauté, c'est des gens de leur âge. Là. C'est pas des jeunes de 6 ans qui y suivent, là, faire leur joke de vino. Là. C'est pas ma génération non plus. Là. Tu sais, c'est un média social. Comme puis ça va faire comme Facebook, là. Les boomers vont arriver, ça sera Au pas long, début, puis Facebook ça va être était à chier, là. ridiculisé. C'est pour Mais les rien que des enfants, c'est jeunes. pour les enfants. Là, le monde était comme si rien que Et des là, jeunes. Maintenant, Là, tout le Mario- monde paye Ben oui. pour de la pub. Ouais, Un moment donné, Mario Jean, il est comme, ah oui, c'est de même, je peux vendre mes billets en étant sur Facebook. Puis là, il était sur Facebook. Puis c'est de même, ça passe. Hein. Il n'y a pas d'âge. Je pense que faut juste que tu trouves. Je pense que comme tous les médias sociaux, il faut que tu l'aimes le consommer. Je pense. Parce que tous les médias ont leur code différent. Je pense que si tu veux être sur Twitter, regarde un peu des tweets là, avant de tweeter n'importe quoi. Tu peux pas arriver et faire comme, ah oui, je comprends. Faut que tu comprennes. Il y a des codes dans les médias sociaux, il y a des normes, il y a une façon culture. de une communiquer. culture, Il y a une ouais. culture dans toutes les. Je pense qu'il faut juste t'en regarder. Puis si t'aimes. C'est sûr, si tu regardes des TikTok, puis t'aimes pas le fonctionnement des vidéos qui défilent rapidement, puis tu trouves que ça va trop vite, puis il y en a trop, ou c'est n'importe quoi, ben fais-en pas, là, parce que tu seras pas bon, là. Mm-hmm. Moi, j'en fais pas de Facebook, parce que si je ne passe pas de temps sur Facebook. Justement, est-ce que tu penses que le monde, tu sais, puis ça revient toujours à l'âge, puis je m'excuse d'avance là, En fait, mais pour moi c'est une raison une manière d'apprendre en fait, parce que moi j'avais 22 ans il y a plus que 15 ans, et que ça a changé. Oui. Ça a changé en titi. Ça va changer, puis Ouais, ça et change puis là. Ça change là, puis c'est pour ça que j'ai tenu à te parler, et j'ai oublié la question que j'allais te Oui, j'allais te poser. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, oui, 22... Ah, man. Ce qui s'en venait, c'était tellement bon en plus. Puis là, Facebook, j'en fais pas, j'en consomme pas. ouais, t'en fais pas parce que t'en consommes pas. Mais... J'en fais une fois de temps en temps, mais je suis pas fan, là. Est-ce que... Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que le monde de 22 ans, et je dis le monde de 22 ans, les gens de ta génération commencent à délaisser Facebook pour... Je pense qu'on J'ai marche l'impression encore avec que oui. Messenger, là, mais genre, il n'y a pas beaucoup de mes amis qui font des statuts Facebook là, pour nous écoute, même moi, j'en fais plus. Je sais pas ce qui Ouais. s'est passé, mais j'ai l'impression... C'est la pub. C'est la pub. Oui, mais là, la C'est pub, la elle pub. débarque sur TikTok, là, ça fait bien chier. C'est la pub, c'est la plateforme a comme changé. Mais l'algorithme est rendu à chier de Facebook parce que, mettons, quand tu vas sur Facebook, tu vas peut-être voir les gens auxquels tu es abonné. Peut-être. Parce que maintenant, ils veulent que tu payes là, pour avoir du reach. Ils veulent que tu sponsorises tes posts là, pour avoir du reach. Fait que ils t'en donnent pas beaucoup parce que quand tu vas payer, tu vas avoir plus de reach. Fait que là, sur Facebook, tu peux plus. La vidéo peut pas pogner virale là, sur Facebook facilement, comme faut vraiment que tu sois dans. En tout cas. Faut que ce soit un scandale. tabarnak, Genre, tandis que quand t'es sur Black une- guy gets stopped by a car Ouais. in Tennessee. Ouais. Faut que ce soit un scandale, tu sais. Ouais. Puis après ça, sur Instagram, tu vois les gens que tu follow. Seulement les gens que tu follow. À moins que tu ailles dans le petit barre de recherche. Puis sur TikTok, tu suis. Ils te montrent les gens que tu penses que tu vas aimer. Fait que, genre, c'est pas nécessairement des gens à qui t'es abonné. Fait que l'indice de découvrabilité de nouvelles personnes puis de nouveautés est vraiment plus grand sur TikTok. Mais il l'a déjà été sur Instagram avant. Là. C'est comme ça que plein de monde ont découvert telle personne. C'est juste que là, maintenant, il est rendu à chier. Genre, puis ça va diminuer sur Instagram aussi. Parce que là, maintenant, quand l'argent rentre quelque part, d'habitude, non, ça devient à non, chier. mais c'est déjà le cas. Tu sais, dans 2 ans, Instagram, là, Oui. tu vas avoir 2 likes avec je sais pas combien de followers. Le ratio va pas être ce que c'était en 2000. Ben, puis le ratio sur TikTok aussi, il est pas le même pantoute. À un moment donné, Tu commences à remarquer que Mais ça non, mais ça fait longtemps que j'ai remarqué. Tu sais, mettons, moi, au début, mettons, pour chaque genre.
Hey, pour à peu près pour chaque, mettons, pour chaque 10 likes, il y avait à peu près comme 1000 vues sur une vidéo. C'était à peu près ça le ratio, genre. Là, c'est vraiment plus petit que ça. Avant, tu sais, mettons une vidéo de 30 000 likes, il pouvait avoir une espèce de 300 000 vues, vraiment plus grand que ça. Tandis que là, c'est peut-être 70 000 vues. Là, genre, il monte déjà à vraiment moins de gens. Il fait qu'il faut sauter sur le train, hein? Ben, moi, je pense que, tu sais, le faut sauter, là, c'est le bout du train C'est qui le dernier wagon. C'est le dernier wagon et t'as intérêt à avoir des bons genoux et à courir, à courir assez vite. Mais est-ce que... Ça fait 2 ans, là, je suis là-dessus, le veux pas. Là. Ça fait quasiment ça passe 2 ans, vite. là. J'ai gardé de la bière dans mon 2 frigo ans, là. plus que 2 ans. Ouais. Ça passe vite. Ça passe vite. Mais genre, les gens, c'est comme la nouvelle affaire. Je suis comme la nouvelle affaire. Si, mais ça, en 2019, on en parlait, là. Ouais. Non, mais ça passe vite. Moi, je pense que maintenant, ça va être les réseaux sociaux à gauche, à droite. Faut sauter dessus. Ben, en plus, dans un monde pandémique où t'as rien, genre, c'est ta seule façon de communiquer avec des gens. Là, il y a tellement de monde, genre, je peux pas, moi, me mettre sa TV pour parler au monde, là. Est-ce que parfois, tu te sens un peu submergé par ça et que tu as besoin de prendre une pause ou tu penses vraiment que tu es outillé pour tout le temps fournir sur TikTok et que ça fait partie de toi comme boire un verre d'eau? Non, mais moi, là, j'ai jamais eu le réflexe de poster des affaires. Tu sais, mettons, moi, quand je suis au secondaire, c'est plein de monde qui ressortent des statuts gênants. Là, moi, j'en ai pas de ça. J'avais pas le réflexe de poster, genre. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé de laisser aller mon image aussi. Des fois, j'ai l'air du crise dans une vidéo, faire comme c'est pas grave. C'est ça, genre. J'ai vraiment plus délaissé ça. Est-ce que moi, j'ai eu j'ai encore un problème de... Le niveau d'heures que je passe sur mon téléphone par jour est abominable. Genre, tu passes quoi, 1 heure, 2 heures? Non, vraiment, là, un bon 5-6 heures, là. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ça. Ouais, c'est ça. Tu t'écoutes, c'est long comme ça. Mais au début, je ne mettais pas tu peux savoir combien de temps tu passes ton sel? Ouais. Moi, je l'ai pas allumé, ça. J'étais comme, je sais que c'est trop. Je veux pas savoir à quel point je suis dans le marde. Comme, je sais que je suis dans le chenoute, j'ai pas besoin de savoir si c'est 6 mètres ou 3. Je sais que je suis dans le marde. Puis là, je l'ai allumé, puis je fais vraiment des progrès là-dedans, puis c'est d'essayer d'être moins sur mon téléphone, de consommer moins d'affaires, puis c'est tellement, des fois, ça prend beaucoup de place dans ma vie, puis c'est tellement facile, t'as pas besoin de réfléchir. Bah oui, c'est pour ça que c'est bien fait. Tu regardes, c'est du divertissement. La NASA est là-dessus d'essayer de te garder le plus longtemps possible. Toutes les applications, leur but fondamental, c'est de te garder ici le plus longtemps possible. Ouais, et de ne pas voir ce qui se passe autour de toi, de ne pas parler à tes parents, à ta soeur. Moi, en même temps, c'est une bonne forme de communication avec mon frère. Des fois, juste on s'envoie des TikTok, puis on comme un lien avec ça, on est capable de bander avec ça. Ça a ouvert une communication avec mon frère que faisait longtemps qu'on n'avait pas. Genre. Est-ce qu'il est plus jeune que toi, ton frère? Ou... Ouais, fait que lui, sur TikTok, lui, c'est the shit, là. Hein? The shit, bébé. Fait que les gens de son âge sont juste sur TikTok, Messenger. Ah, c'est écrit jamais sur Messenger. On s'envoie des TikTok. De temps en temps. On écrit ha ha ha, puis on bande demain. C'est génial, ça. On peut s'en reparler. T'as-tu vu le TikTok que je t'ai envoyé? Comme oui. Non, mais c'est fou de voir comment la jeune génération évolue maintenant. Parce que, tu sais, on a tendance à vivre dans notre bulle. Et moi, je veux pas être le genre de monsieur qui sait tout, tu sais. Parce que je trouve que c'est très dangereux. Je trouve que ça te limite. Tantôt, tu parlais de vivre dans une bulle. Je pense que c'est facile de vivre dans sa propre bulle sans savoir la reconnaître. C'est réconfortant que tu aies 20, 30, 40 ou 50 ans, 60 ans. On a tous de la parenté qui vivent dans une bulle, qui ont l'impression de tout savoir. Eh ben non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Ouais, mais toi, tu as essayé en 82. On est en 2022, là, quasiment dans 5 minutes. Et que c'est important de chaque génération... Je te parle comme si j'avais 90 ans, mais c'est pas le cas. Mais je pense que chaque génération peut t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Là, tu viens de m'ouvrir les yeux sur la plateforme TikTok et son effet, pas sur, je dirais la société, c'est un terme général, mais son effet en général, son potentiel. Et là, je viens de penser à, peut-être que c'est pas juste bon pour quelqu'un, c'est bon pour une entreprise. N'importe qui essaie de démarrer de quoi, trouve le moyen de voir comment ça peut te faire voir sur TikTok, comment ton entreprise, comment tes rêves, je peux t'en nommer plein tes des entreprises qui ont ambitions pogné avec ça, peuvent décoller avec TikTok. 100%. Puis tu sais, le truc, c'est que souvent, on se dit, si je n'ai pas 100 000 abonnés, je mets la clé sous la porte. Mais il suffit que tu aies 1000 personnes qui aiment ce que tu fais, puis c'est une plateforme pour faire autre chose, tu vois? Mais souvent, je trouve qu'on n'est pas fin avec soi-même. On est dans la comparaison. On est dans le... Tu sais, mettons, tu vas sur Instagram. Si je vais sur le Instagram de The Rock ou Cristiano Ronaldo, je peux facilement me dire, mais pourquoi je suis sur Instagram?
Ouais. Tu vois, mais or, Ouais. c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est penser à où est-ce que tu étais avant. C'est ça. Il y a 2 ans. Tu vois, toi, il y a 2 ans, on était en pandémie, tu savais pas ce que tu Fuck allais off. faire. Tu as décidé de prendre une chance sur cette plateforme et maintenant, tu es ici dans un studio avec le chauffage, ton Ouais. nom derrière J'ai toi. un petit café, un pas petit petit café spice latte, je pense. européen ou je sais pas quoi, Starbucks, mais ça, Mais oui. je te félicite C'est pour pas ça. arrivé tout du jour au lendemain aussi, puis c'est pas arrivé sans doute, là. C'est arrivé. Beaucoup Et, de remises en question. Y a-t-il. Est-ce que les gens viennent te voir? Tu sais, tantôt, pas tantôt, la semaine dernière, on était à un show à Québec. Ouais. Et puis, il y a des jeunes qui t'ont reconnu, qui ont fait Hey, c'est Mégane Brouillard, Ouais. c'est Mégane. Est-ce que ça t'arrive souvent à Montréal ou. À Montréal, moins. Ok. Mais plus quand tu sors de la ville, c'est ça? Ouais. Ouais, ça m'arrive. M'arrive des Oh my god, t'étais-tu Winners? Puis je suis comme oui, je suis allée Winners. Ils me disent ça après, je suis comme pour m'annoncer où j'étais, je suis bien au courant que j'étais au Winners, oui. L'autre jour, je suis allée chercher la malle chez mes parents, la voisine, elle m'a écrit. Commissions, ça t'arrive de faire des commissions? Oui, quand je me fais reconnaître avec ma mère, là, hostie, moi, je suis comme, oui, merci beaucoup, c'est gentil, ma mère. Ah, c'est-tu fin du dire? Puis là, elle parle avec la personne pendant une demi-heure. Je suis comme, laisse cette pauvre personne tranquille, man, laisse-la voler de ses propres ailes. Et quittons, man. Non, mais Et quittons. c'est cool. Mais est-ce que. Je dis pas ça pour t'interrompre, mais j'ai une autre pensée. Est-ce que. Comment tu prends ça? Tu prends ça comme si c'était cool ou tu sens comme si tu avais une responsabilité ou une influence sur quelqu'un d'autre de ton âge? Ou toi, c'est pas pantoute ça, tu fais juste ce que tu as à faire, puis s'ils aiment, c'est génial. Ouais, 100%. S'ils aiment, c'est le fun. J'ai pas l'impression d'avoir une grande influence. Je vois pas quelle influence je pourrais avoir. Mais non, Tu je serais suis juste surpris, contre hein, il y a l'influence, peut-être quelqu'un là, place à quoi. qui a des screenshots, une jeune adolescente qui a des screenshots de tes TikTok et dit un jour. Ouais, peut-être, je sais Fait pas. qu'on sait pas l'impact qu'on a Mais sur oui, les gens. mais oui, puis tu sais, mettons, hier, c'est un bon exemple. Ça. Hier, j'ai fait une vidéo. Je pense qu'il y a genre 500 likes. Ce qui est. Quand je remets les choses en place, 500 likes, c'est beaucoup. Dans mon TikTok, c'était un hostie d'échec. Pour Ah moi, ouais? là, pour moi, 500 likes. C'est comme, cette vidéo-là, il a vraiment pas bien été. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit et était comme, hey, la vidéo de toi puis ton chien, c'est la seule affaire qui m'a fait sourire aujourd'hui. Merci. Puis je suis comme, bon, ben ça a 500 likes, mais si pour cette personne-là, ça a fait une différence, ça y a rappelé qu'il peut sourire. J'étais comme, mais oui. Tu sais, des fois, on pense qu'on a fait un hostie. Moi, je checkais ça, j'étais comme, c'est un hostie flop. Jusqu'à le texto de cette personne-là, j'étais comme, bon, mais ça a fait sa journée à lui, on m'a laissé ça là. Ça peut changer la journée d'une personne. Moi, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. J'ai regardé une vidéo de Jean-Michel Martel durant la pandémie, j'ai ri, j'ai fait, ah, si, on peut encore rire. Ouais. Oh, mais Là, tu te rappelles que tu peux encore sourire et que c'est pas si pire que ça. Là. C'est ce que je me dis avec ce podcast aussi, tu sais. J'ai pas besoin d'avoir 100 millions de personnes qui m'écoutent, mais il suffit Ça fait qu'une personne se dise, ça fait la journée OK, d'une personne. tu m'as bien renseigné ou Ouais. tu m'as déconnecté de mon quotidien qui est tough. Merci, tu sais, Ouais. j'ai un impact positif, puis c'est tout ce qu'on veut. Puis moi, je t'en souhaite plein d'impact positif, Mégane. Je souhaite tout le bonheur du monde. C'est vraiment c'était un plaisir de m'entretenir avec toi. J'aurais aimé avoir 3-4 heures, mais Non, mais maintenant, on a déjà vu tout le monde. Moi qui j'ai t'écoute. pas assez, j'ai pas assez d'influence pour ça. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager avec les jeunes internautes ou quelque chose, un événement? Bon, là, en ce moment, au moment où on enregistre ça, tabarnak, le logo, il a mis je sais un pas arrêt ce qui va sur les se passer, mais moi, toutes mes dates de spectacle, je les mets sur Instagram. J'ai un petit Linktree, fait que tu pèses là-dessus. Il y a tous les liens pour les shows. Il y a les shows annoncés dans sur ma page Instagram. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi. Et puis, je suis sur TikTok. sur évidemment. TikTok, bien entendu, Mégane Brouillard. Un plaisir. Ben, merci beaucoup, merci d'avoir Merci été de ton des temps, nôtres. merci de ton intérêt. Mon Dieu, c'est fin. de Ben, m'avoir, écoute, passé cette moi là, je vais me coucher moins niaiseux. Comme on dit, c'est ça le but. Ben oui. Merci d'avoir été des nôtres, les amis, d'avoir donné votre temps, vos oreilles, si vous écoutez ça sur Spotify ou Google Podcast ou, voyons, je suis sur quelle autre plateforme? Ah! YouTube. Oui, YouTube. Ben, YouTube, visuellement, merci, on sera sur YouTube aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller visiter le Patreon. Merci beaucoup, OK? Merci d'avoir donné... j'ai déjà remercié ça. Mais 56e épisode avec Mégane Brouillard. Moi, c'est Bruno Lee. Et puis, merci à toi, Max, le technicien qui rend tout ça possible parce que sinon, tu ne me verrais pas. All right. Ciao, les amis.